l'énoncé de l'exercice 10 nous dit qu'on dispose d'un corps A de masse 2 kg qui repose sur un corps B de masse 3 kg. L'ensemble repose sur une table horizontale. On admettra que les dimensions de la table et du corps B sont telles que A ne puisse pas quitter le dessus de B et B le dessus de la table dans l'intervalle de temps 0 à 80 secondes. Alors, une force horizontale et de direction fixe variant avec le temps, tel que f de t est égal à alpha de t, alpha étant une constante égale à 0,5 newton par seconde, est appliquée sur B. Donc c'est une force qui est linéairement croissante avec le temps. Elle démarre de 0 et elle augmente petit à petit. Après 2 secondes, elle vaut 1 newton. Après 4 secondes, elle vaut 2 newtons, ainsi de suite. Le contact entre la table et le corps B est caractérisé par un coefficient de frottement μs égal à μd qui est égal à 0,5 et le contact entre les corps A et B est parfaitement lisse. Première question, déterminer l'instant T0 de la rupture de l'équilibre, instant où le système se met en mouvement. Très bien. Commençons par résoudre l'exercice. Et pour cela, nous devons premièrement représenter les forces sur le corps. Donc, nous avons le corps B en dessous et le corps A en haut. Et une force F qui est appliquée sur B, telle que F est une fonction du temps, c'est-à-dire que la fonction que F croît avec le temps. Alors, dans ce genre d'exercice, il faut faire attention. Il n'est pas systématiquement souhaitable de considérer l'ensemble AB comme un système uni, parce que dans ce cas-là, par exemple, le corps A repose sur B et le contact entre A et B est parfaitement lisse. Du coup, si B commence à se déplacer, pas forcément A va commencer à se déplacer, plutôt qu'il va rester immobile. D'accord? Donc, nous allons représenter les forces qui sont appliquées d'abord sur le corps A, et puis les forces qui sont appliquées sur le corps B pour pouvoir travailler. D'accord? Donc, premièrement, ou plutôt première étape, donc étape 1, on représente les forces qui sont appliquées sur A. Donc A ici et B est en dessous. Je ne vais pas représenter le tout. Donc nous avons bien sûr le poids PA, et puis la force de contact de B sur A. Alors B sur A étant caractérisé par un contact parfaitement lisse, ce qui fait que la force de contact de B sur A est perpendiculaire. Donc ça, c'est la force de contact de B sur A qui n'est autre que perpendiculaire. A étant au repos, et même si B se déplace, le frottement est insuffisant pour traîner A avec B. Dans ce cas-là, je vais écrire que somme des forces F est égale à 0 et donc C est égal à moins P. Enfin, C de B sur A est égal à le poids de A.
Alors, il faut faire attention parce que s'il y avait un contact caractérisé par des frottements entre A et B, donc forcément, B va entraîner avec lui le corps A, et du moment que A va essayer de glisser dans le sens vers la gauche, donc le contact entre B et A va être incliné dans le sens contraire de la tentative de glissement, et donc il va être incliné dans ce sens-là. Mais puisqu'il n'y a pas de frottement, donc C se contente d'être une composante perpendiculaire à la surface de contact. Étape 2. Dans l'étape 2, on va, comment dirais-je, représenter les forces qui agissent sur le corps B. Je représente en pointillé la position du corps A. Donc B, certainement, il subit la force qui le traîne, F de T. Il a son propre poids. Ça, c'est le poids. Ça, c'est le poids B. Et puis, il y a la force de contact entre la table et B, puisqu'il y a des frottements, puisque B va glisser dans le sens vers la droite, donc forcément, la force de contact entre la table et B, contact table sur B, est dirigée dans le sens contraire de la tentative de glissement. Et puis une dernière force, qui est la force de contact qu'applique A sur B. Et celle-là, en vertu de la troisième loi de Newton, donc contact A sur B, qui est perpendiculaire en vertu de l'action de la loi de l'action de la réaction, le contact A sur B en vecteur est égal à moins le contact B sur A en vecteur. Donc ils ont la même direction, deux sens opposés et le même module. Donc ce que va ressentir B, en fait, c'est la force de contact de A sur B qui est égale à moins contact B sur A. Et on va faire donc l'étape 3. On va faire le bilan des forces. Somme des forces est égale à 0 parce que on est en limite, la limite de la rupture de l'équilibre. Donc F0, c'est la force limite, détermine la force à l'instant T0, donc là on détermine la force, et pas après, en ayant la force, on remonte à l'instant T0 de la rupture de l'équilibre, et calculer toujours à la limite de l'équilibre. Donc qu'est-ce qu'on a? On a contact table sur B, plus le poids de B, plus contact de A sur B, tout ce qui est appliqué sur B, plus F, qui est F de T, est égal à 0. Et systématiquement, si on fait ça, il faut passer par l'étape 4, qui est la projection des forces sur OX. Donc, on définit l'axe OX. Bon, c'est clair que OX, ça, c'est l'axe X. Et ça, c'est l'axe Y. Donc, par projection sur l'axe OX, on aura moins C de la table parallèle, 0 pour le poids, 0 pour la force de contact A sur B, et plus F est égal à 0, soit
plus F0, la force limite, soit contact T parallèle égale à F0. Puis, arrivé à cette étape, il faut faire encore la projection sur OY. Alors, sur OY, on a moins le poids de B, moins la force de contact de A sur B, et plus la force de contact de la table sur B, composante perpendiculaire, est égale à 0, puisque sur l'axe Y, il n'y a pas d'accélération. Du coup, la force de contact de la table sur B, composante perpendiculaire, est égale à, dans l'autre nombre, la masse de B fois G, plus la force de contact de A sur B, qu'il faut déterminer. Arrivé à cette étape, il nous reste à déterminer certaines composantes, notamment la force de contact de A sur B. Alors la force de contact de A sur B, elle est déterminée par l'égalité contact A sur B égale à moins contact B sur A. Donc les modules sont égaux. Ici, donc, nous avons la composante. Du coup, que la force de contact A sur B en termes de module est égale à la force de contact B sur A. De signe moins veut dire qu'ils sont de direction opposée. Et par la première étape, on a déduit que la force de contact de B sur A est égale à moins le poids de A. Du coup, si je rassemble ça, cela veut dire que la force de contact de A sur B en composante n'est autre que est égale en termes de valeur au poids de A. Et donc, cette composante, c'est égal à MA fois G. Du coup, la force de contact de la table en composante perpendiculaire, c'est la masse de B plus la masse de A fois G. Donc, je répète, en termes de composantes, donc nous avons contact de B sur A est égal à moins le poids. Et si je multiplie par le moins, j'aurai donc moins, donc j'aurai le contact A sur B est égal au poids de A, donc est égal à mg. Donc ici, je remplace par mg et j'obtiens la force de contact de la table, ce n'est autre que le poids de A plus le poids de B, soit MA plus MB fois G. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste à identifier, enfin à remonter à la valeur de la force de contact de la table parallèle. Donc d'ici, cela implique, donc si j'utilise, donc ici je vais mettre en enfin, sachant que le contact de la table composante parallèle sur composante perpendiculaire est égal à mu s, puisque nous sommes à la limite de l'équilibre, cela implique que la force de contact de la table composante parallèle est égale, donc je remplace ça, donc contact perpendiculaire fois mu s, force de contact perpendiculaire fois mu s, donc la force parallèle de contact parallèle de la table, donc force de la table parallèle est égale MA plus MB fois G fois mu S. Et qui est,
donc pour ne pas supprimer, je préfère continuer comme ça, et qui est égal à F0. Donc, application numérique, nous avons 2 kg plus la masse de B, 3 kg, ça nous fait 5 kg, fois la gravité 10, donc ça nous fait 50 newtons. 50 newtons qu'on multiplie par mu S égale à 0,5, ça nous fait F0 est égal à 25 newtons. Donc, lorsque la force qui tire B atteint 25 newtons, on sera à la limite de l'équilibre. Et donc, à partir de cette force-là, on déduit quel est l'instant T0 qui lui correspond. Donc, c'est égal à alpha fois, voilà, alpha fois T0. Alpha étant égal à 0,5. Donc, T0 est égal à 50 secondes. Donc, à t égale à 50 secondes, c'est la force correspond à l'instant où la force atteint la limite de l'équilibre. Au-delà de 50 secondes, la force va dépasser cette limite d'équilibre et le corps B va se mettre en mouvement et il aura un mouvement accéléré. Dans la deuxième question, on nous demande de représenter qualitativement les forces appliquées à l'instant t égale à 30 secondes. Donc, à l'instant, donc deuxièmement, à t égale à 30 secondes, on est inférieur à l'instant limite t0 qui est de 50 secondes. Du coup, on est en position d'équilibre. D'accord? Et si on est en position d'équilibre, donc la représentation des forces reste la même. Il suffit juste de reprendre ce qu'on a fait en première question, c'est-à-dire sur A, donc représenter les forces, les forces appliquées à l'instant T1, A au corps A seul, donc A seul, il subit la force de contact et le poids. À B, donc B ici, donc on l'a fait dans la première question, donc force de contact perpendiculaire parce qu'elle est en opposé à la force de contact de B sur A, ils sont opposés. Et donc AB, deuxième étape, et en troisième étape, la force appliquée au système AB. Donc le système AB reste toujours solidaire. On sait qu'à inférieur à 30 secondes, il n'y a pas de mouvement. Donc le système A sur B, je peux le considérer ensemble. Et en ensemble, on a la force qui tire. AB reste, c'est-à-dire solidaire. Donc les forces de contact sont des forces internes, deviennent des forces internes. Et on aura uniquement la force de contact de la table et le poids de l'ensemble, le poids total qui est représenté ici. Donc, c'est les seules forces qui sont appliquées sur le système. Alors, dans ce cas-là, la force de contact A sur B et B sur A deviennent des forces internes, et donc il n'y a pas lieu de les faire représenter. Donc le système agit ensemble. C'est comme si que j'ai caché l'ensemble par quelque chose, donc je ne suis pas censé savoir ce qu'il y a à l'intérieur, le détail ce qu'il y a. Alors, ça veut dire, tant qu'il reste solidaire. Maintenant, après 50 secondes, B va commencer à se déplacer, A étant caractérisé par un coefficient de frottement nul, c'est-à-dire il glisse parfaitement sur B, donc A va rester immobile et B va démarrer avec une accélération qui lui correspond. Donc, troisièmement, déterminer puis représenter les forces appliquées au corps B à l'instant T2, donc l'instant T2 qui est égal à 60 secondes. Très bien. Donc à 60 secondes, on est
supérieur à T0 qui est de 50 secondes. Donc, comme nous l'avons décrit, qu'est-ce qui se passe? Au-delà de 50 secondes, la force rompt l'équilibre. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, tout simplement, B va commencer à glisser sous l'effet d'une force supérieure à F0 et en même temps que A glisse, que B glisse, A n'est pas traîné. A n'est pas traîné, il va rester immobile puisque il n'y a pas de force qui le traîne. Les frottements sont nuls entre les deux corps. Donc il n'y a rien qui le tire, il n'y a rien qui fasse qu'il reste attiré par B et donc il va rester immobile tandis que B a commencé à glisser. Donc c'est très important d'avoir cette conception, c'est que A ne peut pas bouger juste par le fait qu'il est sur B. B, puisque entre A et B, il n'y a pas de frottement, B peut glisser sans qu'il traîne avec lui A. Et donc, si je représente les forces, donc j'ai toujours le poids de B, et donc je reste dans la même configuration. La force de contact de A sur B qui reste perpendiculaire en absence de toute forme de frottement. Et on a une force de contact de la table. Bon, j'exagère l'inclinaison, c'est clair, c'est juste pour marquer la force de contact de la table. Du coup, donc on nous demande juste de déterminer les forces, on ne nous demande pas l'accélération du système à cet instant. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste représenter ce qu'il faut mettre à l'échelle, puisque nous avons 1 cm correspond à 10 newtons. Donc déjà, la force qui traîne, F, donc là j'ai représenté qualitativement, et on va calculer un peu l'échelle qu'il faut. Donc pour la force F qui est égale à alpha fois T, T égale à 60 secondes, soit 30 newtons, puisque alpha est égal à 0,5. Donc F 30 newtons. Donc F, on a besoin de 3 cm. Ok. Le poids de B est égal à 3 fois 10, ce qui correspond à 30 newtons, donc 3 cm aussi. Et puis la force de contact de A sur B, qui est égale au poids de A, donc c'est égal à 20 newtons, donc 2 fois 10, donc soit 2 cm. Et enfin, la force de contact pour l'avoir, il faut la représenter par ses composantes. Donc la force de la table composante perpendiculaire, on a vu que c'était égal, dans la question 1, que c'était égal à la force est égale à, pardon, au poids PA plus PB, soit MA plus MB fois G, ce qui correspond à 50 newtons, soit 5 cm. Donc 5 cm pour la composante perpendiculaire, et puis enfin la composante horizontale de la force de contact de la table, c'est égal à mu G, cette fois-ci, puisqu'on est en phase de glissement. Faites attention. Ici, c'est un cas particulier où on nous a donné des données mu G est égal à mu S, mais dans un autre exercice, mu G est différent de mu S. Donc, vous aurez des valeurs différentes. Donc, mu G qui est égal à mu G fois la force perpendiculaire de contact perpendiculaire de la table. Et donc, on avons trouvé 50 newtons, donc 0,5 fois 50, soit 25 newtons. Donc, j'aurai besoin de 2,5 cm. Et on va commencer à représenter. Donc, je représente la géométrie de l'exercice, donc la table, le corps B, et là, je prends mon échelle
et je représente les forces. Alors, alors ici, pour des raisons, donc voilà, pour des raisons de dimension, je vais doubler l'échelle, puisque pour moi, j'ai un tableau qui est plus grand qu'une feuille, et donc, ce qui est pour moi, si je trouve 1 cm, je le représente moi 2 cm, juste à titre exceptionnel, parce que je suis sur le tableau. Mais vous, sur la feuille, vous devez respecter, parce que l'échelle a été adaptée à votre feuille. Donc 2 cm, je commence par C perpendiculaire. Donc je commence par exemple par la force qui tire, je la représente au point de contact. Donc F égale 31 3 cm. Ça c'est F. Le poids de B, 3 cm. Euh, la force de contact de A sur B, donc qui est en dessous, donc 2 cm. Contact A sur B, qui doit être perpendiculaire. Et enfin, le contact de la table sur B, donc composante perpendiculaire, ça c'est contact de la table composante perpendiculaire, je l'ai représenté décalé ici, et composante horizontale qui fait ça. Ça, c'est la composante horizontale de la force de contact. Et dans la résultante, me donne la force de contact qu'applique la table. Qu'applique la table sur B. Donc je suis obligé, pour représenter le vecteur contact de la table sur B, de passer par la représentation de ces composantes. Et voilà, j'ai une représentation des composantes, donc des forces qui sont appliquées sur B, sur le corps B.